Et bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Car Manager avec le Red Star. Aujourd'hui, toujours au programme. Un beau programme. Un petit peu moins beau quand même que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, je vous rappelle que on avait un déplacement à Pierre-Mauroy face à Lille. Un déplacement à la Beaujoire, mais surtout une réception au Stade Bauer du Paris Saint-Germain dans un derby. Cette semaine, ça sera un petit peu moins sexy, mais ça reste néanmoins alléchant avec la réception de Nice à Bauer. Le déplacement du côté de Francis Leblé pour Brest, pour jouer face à Brest, et la réception de Lorient pour un choc entre promus de Ligue 1 à Ligue 2. Ça va être un beau match, deux beaux matchs à suivre. Et la semaine prochaine, par contre, on aura un super programme avec un déplacement à Bollaert, pardon, une réception de Lyon. Il y aura Saint-Etienne, il y aura Monaco. Ce sera un super programme. Je pense que je ferai les 4 matchs puisque ce sera la mi-saison. À voir comment je m'organise, mais normalement ça devrait aller. Voilà. Ça va être compliqué même de s'organiser. Enfin bref, je vais pas tout vous expliquer. Écoutez, on va partir directement. La carrière d'ailleurs, dans ce début de saison en Ligue 1, marche plutôt bien sur YouTube. On approche à chaque fois des... On est même quasiment aux 100 vues à chaque fois. Et ça c'est super. C'est quand même... Et d'ailleurs, oui, on a passé la barre des 200 abonnés. J'avais jamais fait un récap là-dessus, mais on a passé la barre des 200 abonnés, donc merci beaucoup. C'est un palier que je rêvais d'atteindre et que j'aimais atteindre. Et c'est fait, oui, voilà. Donc on est sur 4 vidéos de suite où on dépasse les 100 vues. Mercato 290, la première vidéo en Ligue 1 151, 104 et la dernière 103. Avec toujours ces droits d'auteur hein, qui sont bien chiants à cause des vidéos, des musiques, pardon, sur les vidéos. Des musiques EA qui sont copyright sur YouTube. Dommage. C'est pas grave hein, du tout. De toute façon, les vidéos YouTube ne sont pas rémunérées, ne seront jamais rémunérées. C'est pas très grave, c'est pas mon objectif. Bref, on n'est pas là pour blablater d'argent. Vous n'avez qu'à basculer sur d'autres chaînes YouTube pour cela. Pour cette, nous, on est là pour parler ballon. On est là pour s'amuser aussi sur ce jeu EA FC 25. On va mettre Horvat titulaire, on va mettre Sailovic titulaire, on va mettre Ibrahim Salah titulaire. À voir aussi, hein, parce que je ne sais pas si vous en rappelez de l'épisode précédent, mais voilà, Florinel Coman avait été assez mauvais. Et assez mauvais, et clairement, je doute qu'on le garde. Pour le mercato hivernal, ça pourrait rapporter pas mal d'argent en plus, donc ce serait intéressant de réfléchir là-dessus. On a Doucouré par contre qui est fatigué. Puis voilà, après Armangom, ça va. Puis voilà. On est parti direction le Stade Bauer pour ce match face à Nice qui risque d'être une belle rencontre. Sofiane Diop en forme en ce moment, 3 buts sur les 3 derniers matchs pour le Niçois, l'ancien monégasque, l'ancien ennemi de l'OGCN. En tout cas, direction Bauer avec un magnifique tifo, avec évidemment l'affichage de la Ligue 1 comme vous le voyez ici. Ça c'est franchement, c'est super quand même d'avoir enfin l'affichage de la Ligue 1. Par ailleurs, je me réponds à la précédente vidéo que je me demandais en fait s'il y avait l'affichage de la Coupe de France. Il n'y est pas. Bon, c'est pas un énorme souci. Hein. De toute façon, la Coupe de France, si vous me connaissez sur la chaîne, les coupes, c'est pas du tout mon fort. Hormis à quelques exceptions près, je me rappelle d'une finale de coupe ou d'une demi-finale avec les Rangers à l'époque. Et puis une finale, si on avait joué une finale avec Mainz, qu'on avait perdu face au Bayern. Mais après en Ligue 1 par contre, hein, en France avec Auxerre, on n'a jamais passé le cap des 16e. Là on l'a passé, on est allé en 8e. Bon après la coupe, hein, c'est pas non plus l'objectif ultime d'une saison, loin de là. Mais on va quand même tâcher d'être bon et d'être sérieux dans cette coupe. Pas comme le GC Nice en Coupe d'Europe qui s'est fait éliminer honteusement face à Elfsborg quand on voit la composition du Red Star avec donc seulement la titularisation d'Horvat de Sailovic, sinon c'est du classique, et de Salah aussi. Mais oui, je tourne le lendemain de la défaite de Nice face à Elfsborg, c'est totalement honteux. Franchement, pour se qualifier en Coupe d'Europe et faire ça, c'est catastrophique. Bouka dans les cages, on a 3-4-3. Ok. Alors ils se sont trompés. Voilà, c'était pas les bonnes têtes pour Diop et Mohamed Ali Chaud. Mais ça, voilà, c'est franchement.
L'effectif, il est très cohérent. Hein. Nice, il est très bon, l'effectif. Mais il y a clairement une différence entre la Ligue 1 et la Coupe d'Europe, où on sentait une équipe qui n'avait pas envie de jouer la Coupe d'Europe. Et c'est assez paradoxal quand on voit leur classement en Ligue 1, hein, puisqu'ils sont quatrième. Mais cette équipe n'avait pas du tout envie de jouer la Coupe d'Europe. Alors que quand on entend les ambitions parfois d'Ineos, on se dit cette équipe a certainement envie de la jouer. En tout cas, peut-être une première action, oui, une première action. Mais à côté, pour Camara, on se retrouve en tout cas pour les meilleurs moments de cette rencontre, avec on espère un bon résultat à la clé face à Nice. Et la frappe de Saïlovic, le bon contrôle orienté au départ, de sa belle crête de cheveux. Mais putain, c'est dommage qu'il ait raté son face-à-face alors qu'il avait marqué contre Paris. Un but à peu près similaire. Malheureusement, ça passe à côté. Mais une belle action, en tout cas, avec au départ aussi un bon Ibrahim Salah. Déjà dans de bonnes dispositions. Et oui, Saïlovic, le gros contre, réussi par les joueurs du Red Star 1-0. Le but de notre buteur, de notre numéro 24, Youssouf Saïlovic, qui plante encore. Superbe de la part de notre jeune Bosniaque. Il a bien joué son face-à-face face à la défense. Et la belle finition, elle est parfaite pour tromper Marcin Bulka. Ça fait 1-0 pour le Red Star face à Nice. La finition, elle est belle. Et ça fait déjà 1-0. Je me répète, mais ça fait déjà 1-0. Parce que c'est franchement pas anodin qu'on continue de gagner, même face à Nice, même face à Nantes, même face à Lille, même face à n'importe qui. Face à Paris, même on était proche de gagner à plusieurs reprises. Mais Paris, c'était un autre niveau. Excellent, Niembé. Excellent, le face-à-face. Excellent, la récupération, même si ce sera un corner. Pour les Aiglons. Et ça va être dégagé par Lemdar. Mais bien défendu ensuite. Horvat. Divkovic, ça c'est bien joué, Divkovic. Et là, Divkovic, il a une belle occasion d'inscrire le deuxième but de la partie. Et c'est fait 2-0 pour le Red Star sur un contre magnifique. Signé Divkovic, la défense de Nice plie. Du pied droit ou du pied gauche, Divkovic? J'ai l'impression que c'est du pied droit. Et oui, c'est du pied droit. La belle finition de notre latéral gauche. Alors, j'aurais aimé qu'il passe pour Saïlovic pour qu'il inscrive un doublé, mais il était bien cerné par la défense. Et en contre, Divkovic, il fait mal par sa vitesse. Ça se sent. 2-0 pour le Red Star. Et là, il y a encore un gros contre à jouer. Saïlovic. Oh, la grosse faute. Oh, la grosse faute. La grosse faute niçoise là-dessus de Jean-Claire Todibo. Alors, j'aimerais bien savoir ce que fout Todibo à Nice. Peut-être que j'avais pas fait la mise à jour. C'est bizarre. Peut-être qu'il est revenu. Ah non, c'était un prêt. C'est un prêt, je crois. Bon, bref, coup franc pour Baradji. On va le tirer direct. Totalement raté ce coup franc. Faute, penalty. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a faute en tout cas. Bien joué de la part de Baradji au départ. Mais il y aura peut-être carton. Rouge. Jaune. Ah, jaune pour Carter Vickers. Je crois que c'était rouge, mais non, c'est le logo de Nice. Et c'est à la limite, limite de la surface. Oui, ça passe pas loin. Ouais, dommage pour ce coup franc.
Et ce sera la mi-temps justement. 2-0, on mène 2-0 face au Red Star. Enfin sur Red Star face à Nice, pardon, excusez-moi, je suis complètement perdu, je suis crevé. D'accord, je suis crevé. Voilà. Bref. Putain, 20 passes tentées. Ah oui, ça fait bien cher payé quand même, au niveau de la maîtrise de jeu. Bon écoutez, on mène 2-0, on fait pas non plus un match extra, hein. On profite surtout des errances défensives assez notables du côté de Nice. Et voilà. On va espérer faire une meilleure seconde période avec un peu plus de maîtrise et aussi tenir ce score pour le moment de 2-0 qui est très bon. Faute. C'est quoi? Coup franc? Normalement c'est coup franc parce que tout à l'heure il a sifflé coup franc. Je suis pas d'accord. S'il y a pénalty, je suis pas d'accord. Ouais, c'est un coup franc logique. On va faire des changements juste après. Si ça sort en tout cas. Et ça sort. On va faire des changements. Ça a été contré par le mur. C'est vraiment un match bien chiant. Hein. Il se passe pas grand chose. C'est timoré. C'est pas le match de rêve. Hein. On va faire entrer Coman. Faire entrer Armougom. On peut plus faire de changement. Dommage. J'aurais mieux faire entrer Jacquet, mais tant pis. Bon, on mène 2-0, tant mieux. Mais franchement, c'est pas le meilleur match qu'on ait fait. Attention, ça peut être bien dégagé. Mohamed Ali Chaud. Boudaoui. Todibo. Et la parade magnifique de Dohan Alemdar. Bien joué aussi de la part de Fournier parce qu'il l'a bien gêné sur le coup. Bien joué aussi ça de la part de Dohan Alemdar, la belle sortie. Ça va être récupéré. Sofiane Diop. El Mecha. Boudaoui, la frappe de Boudaoui, la parade de Dohan Alemdar. Corner de nouveau pour les Niçois. Il domine dans cette fin de match. Attention, Gaëtan Laborde. Et c'est bien défendu de la part de Mpanzu dans un premier temps, dans un second temps aussi. Et ça va encore donner un corner pour les Niçois. Bien joué de la part d'Mpanzu. Il fait une bonne entrée. Et là, il faut dégager parce que là, il y en a marre des corners. Voilà, merci. Et il y a une belle occasion de partir en contre. Il y a une belle occasion de partir en contre avec Baradji. Ah, il y a le bon retour. Il y a le très bon retour de la part de Boudaoui là-dessus. Dommage. Et réduction de l'écart, c'est mérité de la part de Terem Mopi. Attention à pas trop. Ouais, c'est totalement mérité sur cette fin de match. Il domine très largement. Ça fait 20 minutes qu'il nous monopolise le ballon. Et attention, il faut quand même tenir ce résultat ultra important. Ouais, avance avec ton ballon. C'est fini, siffle. Yes. Victoire 2-1 face à Nice. Quel fut dur à obtenir, mais on l'a quand même. Victoire 2-1. Encore une victoire, on enchaîne en étant toujours invaincu en Ligue 1. Ouais, 4 tirs à 9, franchement c'est peut-être l'un des pires matchs qu'on ait fait cette saison en Ligue 1, sans aucun doute même. Mais on gagne quand même, donc ça c'est évidemment un plaisir absolu, mais tout de même, attention. Salah a été passeur décisif, je crois, donc c'est assez pour être satisfait de lui. Dans un match extrêmement particulier où franchement le bloc équipe n'a pas été très bon. Le collectif moyen. Le jeu, un temps on monopolise trop le ballon, un temps on va trop vers l'avant. On n'a jamais su trouver un juste milieu. Et ça a conditionné à ce match assez moyen finalement. Et bon, finalement on gagne, hein. On va pas cracher sur la victoire, hein, loin de là. Mais franchement, c'est un peu décevant sur le contenu qu'on a réalisé. On aurait pu faire beaucoup mieux et je pense qu'on doit faire beaucoup mieux dans ce genre de match-là.
sans aucun doute. Voilà, donc alors, j'ai vu, vous a envoyé un mail, nous sommes en retard, on s'en fout. Mise à jour des rôles pour Ibrahim Salah, très bien. Hop, il passe à 73, très bien. Voilà, meneur de jeu latéral, c'est très bien. C'est bon. Là, on va jouer Brest, donc ça, c'est un tout autre adversaire encore, c'est pas pareil. On peut revenir à égalité du Paris Saint-Germain, qui est toujours voilà, comme nous, 9 victoires à nul. Bon, nous, on n'a pas encore joué, mais on est sur la même dynamique que les Parisiens, avec 25 points. Que des victoires, sauf un match nul contre le PSG, justement. Donc, voir à quel point on est lié. Et Nice était 7ème de Ligue 1. Et voilà, Lorient, par exemple, est toujours 9ème. Donc, c'est assez impressionnant aussi de les voir aussi haut, alors que voilà, voir Lille 12ème, Lens 11ème, c'est assez étonnant. Mais écoutez, c'est le football. On est parti pour ce match face à Brest. Wembok d'ailleurs va retrouver son ancienne équipe, ce sera intéressant de voir ça. Ifnaoui va reprendre sa place de titulaire parce que Horvat n'a pas fait un si bon match que ça. On va garder comme ça. Horvat, est-ce qu'il va sortir du groupe? J'ai envie de remettre Jacquet sur le banc. On va mettre Diarra. Voilà. On est parti direction le stade Francis Leblay pour ce match en Bretagne, dans le Finistère. Stade Francis Leblay pour ce match entre Brest et le Red Star à venir. Une très belle rencontre. Les Brestois qui dans la vraie vie sont toujours en lice en Ligue des Champions. Ils vont se qualifier sauf en cas de force majeure pour la suite. Et non, même ils sont déjà qualifiés. Qu'est-ce que je raconte, puisqu'ils ont 13 points et que City 25e en a 8. Donc ils sont qualifiés, bien entendu. Dans Ligue 1, c'est un peu plus compliqué. Malgré tout, ils sont, je crois, en milieu de tableau. Donc ça reste quand même une belle saison pour Brest, loin de là. Mais c'est un peu plus compliqué que la saison dernière. Et aussi, en quelque sorte, en Ligue des Champions, par contre, ça tient la route, malgré la défaite cette semaine contre le Shakhtar Donetsk 2-0, qui s'avère être très décevante parce que les Bretons auraient pu, en cas de victoire, être dans le top 8 de nouveau. Voilà, et surtout que le Shakhtar, c'est un adversaire qui joue toujours à l'extérieur, finalement. Là, ils ont joué à Schalke. Enfin, Gelsenkirchen. C'est dommage. Mais on apprécie toujours cette équipe de Brest, on l'aime, on aime sa joie de vivre, on aime son jeu, on aime tout ça à Brest. Et on espère évidemment qu'ils réaliseront une super saison encore, les hommes d'Éric Roy. Et là on va les affronter, ce sera évidemment un beau match, on l'espère, avec Ludovic Ajorc notamment, que j'ai vu titulaire, qu'on voulait recruter, et qui sera peut-être recruté en hiver. Là voici la composition: Moridio dans les cages, Aïdara, Chardonnay, Timber, le Cardinal, Doumbia, Doucouré, Camara, Baldé, Ajorc, Del Castillo. Alors à chaque fois ils se trompent sur les photos, images. Il y a Cheikh Doucouré, ok, super. Timber qu'ils ont recruté, putain. C'est une bête d'équipe qu'ils ont. Et de notre côté, c'est l'équipe titulaire habituelle, avec simplement la titularisation de personne. Non, c'est l'équipe titulaire, oui. Voilà, Salah du coup titulaire, l'ancien Brestois l'an dernier. L'ambiance monte à Francis Leblay, vous l'entendez peut-être. En tout cas, notre objectif c'est évidemment de les refroidir et d'aller chercher une 9e victoire de cette saison du côté de Brest. C'est parti pour les meilleurs moments. Saïlovic, la frappe de Saïlovic et la parade de l'ancien Clermontois Moridio. C'est bien joué de la part de Salah pour récupérer le ballon. Arnstadt, Mbok, Durivo, attention, il va centrer Durivo pour Ifnaoui, dommage. Del Castillo pour Ludovic Ajorc, la frappe de Ludovic Ajorc à côté pour le Réunionnais et peut-être le Néo, joueur de Red Star et non pas Néo, The One, le YouTuber. Dommage.
Enfin, dommage, heureusement, je veux dire, dommage pour les Brestois, mais heureusement pour les Franciliens. Ça, c'est bien joué encore. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien joué. Ça va vite. Ah, dommage. Ah, dommage. Il a pas vu. Il a pas vu. Bien joué de la part de Salah pour s'extirper du pressing. Et ensuite aller trouver Baradji à droite. Baradji. Typiquement le genre d'action qu'on peut marquer quand on a un super buteur nommé Youssouf Saïlovic. 2 ballons. Il a eu 2 ballons dans ce match. Et sur son deuxième ballon, il vient marquer 1-0 pour le Red Star face à Brest à l'extérieur. Belle action, belle finition. Il est exceptionnel. Franchement, c'est un super buteur. Regardez comment il contrôle et comment il se met en bonne position devant Timber pour frapper et tromper Moridio. Et ça fait 1-0 le but de Youssouf Saïlovic, 28e. Franchement, on peut pas faire mieux comme opération. On fait un super match et on répond finalement à notre match très moyen du côté de Nice. Du côté de... Enfin, face à Nice, quoi. Mais là, attention, Mama Baldé qui va rentrer à l'intérieur. Ajorc, Doumbia. Et la frappe. Dommage. Dommage que Doumbia n'ait pas frappé avant. Il a préféré être altruiste et la donner à Ajorc, et à Lemdar s'oppose dessus. Le corner à suivre pour les Brestois. C'est bien défendu. Oh là là. Alors là, c'est un énorme contre pour les joueurs du Red Star. Et c'est trop facile pour Baradji qui vient inscrire le deuxième but des Franciliens. 2-0 pour le Red Star face à Brest. Le contre-assassin. Ça va trop vite. La passe décisive de notre buteur Youssouf Saïlovic. Le très mauvais passement défensif. Et finalement, le bon départ aussi de Baradji au départ. Puis là, Moridio ne peut rien faire. Il saute pour les caméras, comme disait Pierre Ménès. Mais le ballon était déjà dans les buts. 2-0. Bien joué à la 36e. Super bien joué. Et la faute, ouais, il s'est complètement accroché dessus à Niembé. Penalty logique et carton jaune en plus pour notre défenseur. Ouais, faute logique sur... Oui. Gros penalty. Ce sera pour Romanel Castillo. Et... Mais qu'est-ce que tu veux dire face à un gardien comme ça? Mais c'est... À part merci, évidemment. Mais c'est exceptionnel, un gardien. De cette envergure, de ce talent-là. Et en plus, Saïlovic va récupérer le ballon dans les pieds de Cardinal. Bon, il va être un petit peu esselé, mais il va quand même récupérer le ballon. Il va tenter sa chance, Saïlovic, de loin. Ça passe à côté, mi-temps 2-0 pour le Red Star, comme face à Nice. On fait un bien meilleur match. On est bien meilleur là, par contre. Là, il n'y a pas photo. On mérite notre avantage au score, même si ça ne se voit pas aux statistiques, mais on mérite notre avantage. Et voilà, écoutez, on va continuer là-dessus en seconde période en espérant de nouveau un succès. Et la frappe d'Ajorc à côté du cadre de Dohan Alemdar sur ce bon mouvement brestois. Oh là, excellent. Excellente cette sortie de balle de la part d'Ifnaoui. Oh là là, puis là, ça c'est bien joué pour éliminer 2 joueurs. Pour éliminer 2 joueurs face à lui, Divkovic. La tête ensuite de Saïlovic. Juste à côté du cadre pour notre jeune de 18 ans. Oui, bien à côté quand même. Hein. Oui, bien à côté. Il a complètement raté sa tête.
Là, par contre, Mama Baldé va partir encore en contre. Ouais, il fait mal. Il fait très mal, Mama Baldé. Pas décisif pour Ludovic Ajorc de Buzyn. Il fait très mal sur son côté gauche, Mama Baldé. On n'arrive pas à le stopper, à le cadenasser. Et puis là, une belle finition de la part de Ludovic Ajorc qui a éliminé Arnstadt en le crochetant, Danger, pardon, le crochetant. Et après, c'est une belle finition pour le Réunionnais de Buzyn. Attention quand même défensivement aux errances un petit peu là, c'est pas dans notre habitude. Oh non! Oh, j'ai voulu assurer. Oh, j'aurais dû frapper peut-être en bourrinant. Oh non! Oh, j'ai voulu assurer. Ah putain, on peut même pas le voir au ralenti. J'ai voulu assurer la balle du 3-1 et ça touche le poteau sortant. Bien joué de la part d'Agnébé devant le mètre 87 d'Ajorc, mais ça va être remis en jeu. Del Castillo, Doumbia. Doumbia, l'intenable Doumbia à côté. Oh là 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 là, on souffre. Bien joué. Salah à gauche. Divkovic. Ah dommage, j'ai voulu rentrer à l'intérieur. Bien joué de la part de Benzebaini. Et là il va y avoir un contre à jouer. Mais extrêmement bien défendu de la part d'Mpanzu. On va avoir un dernier coup à jouer peut-être avec Salah. Salah. Il va rentrer dans la surface. C'est pour trouver Diarra. La récupération de Ronel. Et c'est la victoire. Victoire de Buzyn du Red Star sur la pelouse de Brest. Qu'elle fut difficile à obtenir. Qu'elle fut difficile à obtenir cette victoire, mais elle est là quand même. Et elle fait beaucoup de bien. Ouais. Franchement, super match. Bien meilleur que face à Nice. On a été bien meilleur. L'adversaire aussi a été bien meilleur. Peut-être que ça méritait même un match nul plutôt. Mais en tout cas, on est très content de ce nouveau succès de Buzyn. Sur une pelouse évidemment difficile. Et voilà, Sailovic, auteur encore d'un but, un doublé. Enfin, un but et une passe décisive, pardon. Et ça nous permet de rester deuxième de Ligue 1. Hop. Et on va avoir un petit match ensuite contre Lorient. 7ème de Ligue 1. Donc entre promus. Voilà. Et Paris n'a pas encore joué, mais on a l'occasion de prendre la tête provisoirement. En tout cas, même Lyon. Lyon, on s'accroche derrière. En gagnant très souvent. Bon, ils ont fait match nul le dernier match, mais ils gagnent en tout cas. Ouais, mais franchement, 28 points. On est quasiment déjà maintenu au mois de novembre, quoi. C'est super impressionnant. Et on va jouer cette équipe de Lorient. Alors, il y a un petit peu de fatigue. Ifnaoui, il est souvent fatigué, ça c'est dommage. On va en faire reposer Mbok. Salah, il va jouer, il n'y a pas de souci. Hein. Baradji va jouer, Ifnaoui. On va faire jouer Horvat. J'ai envie de tenter peut-être Fournier. Ouais, on va tenter Fournier à gauche. Ouais. On est parti pour ce match. Direction le Stade Bauer pour ce match face à Lorient entre promus. Nous revoilà dans les rues de Saint-Ouen pour ce match entre le Red Star et Lorient. En espérant de nouveau avoir un beau match, comme on en a vu en Ligue 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait vu de sacrés beaux matchs en tout cas. On avait vu notamment un 5-0 à domicile. Pour nous, on avait gagné 2-0 là-bas. On avait perdu en coupe.
Mais franchement, on avait fait de super matchs. Vous voyez là-bas, au fond, le tifo de Bradley Danger. Non, pas de Bradley Barcola. Auteur d'un super match, hein, enfin d'une super seconde période surtout. Sa première période était pas mauvaise face à City, mais sa seconde était quand même meilleure. Quand il a appris qu'il pouvait déborder et qu'il devait prendre confiance en lui pour déborder. Bref, je suis pas là pour faire les débriefs et les résumés du club que je supporte, le Paris Saint-Germain. Évidemment, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai beaucoup de... Les nouveaux abonnés, ou du moins les nouveaux suiveurs de la chaîne, me demandent toujours: bonjour, ça va, super tes vidéos, c'est quoi ton club favori, quel club tu supportes? C'est toujours les questions là. Voilà. Bon, je réponds toujours, évidemment, aux commentaires, il y en a tellement beaucoup que je ne sais à qui répondre. C'est avec humour évidemment que je dis ça. Bref, belle ambiance en tout cas, il y a un beau tifo, c'est toujours le même à Saint-Ouen, la composition reste la même. Non, Hugo Fournier titulaire, et oui, Mpanzu titulaire aussi, j'avais oublié. Horvat titulaire aussi. Si, on a des changements, oui. Fournier titulaire, Mpanzu, Horvat, et sur le banc, pas mal de bons joueurs aussi. De leur côté, Acevedo toujours là, Mendy, Talbi, Freidel, Katseris, Lebris, Ponceau, Fadiga, Dracal, Tosin, Brunori. Ok, belle équipe. À peu près la même qu'en Ligue 2 l'année dernière. Et toujours Acevedo, hein, qui est un super gardien. On est parti pour ce match face à Lorient. Le champion de Ligue 2 se déplace chez l'actuel dauphin et chez son dauphin de Ligue 2. C'est parti, en espérant voir une belle rencontre. Brunori, attention, il va falloir bien défendre hein, quand même. Et ben voilà déjà un 0. C'est typiquement, franchement, c'était... S'il y avait un match à cocher sur une difficulté quelconque importante, c'était celui-là. C'est toujours compliqué contre les promus. Voilà, c'est toujours compliqué. Là, franchement, on va voir la même équipe qu'on a vue en Ligue 2, quoi. Et c'était une grosse équipe. Super bien joué. Et puis là, ça ne défend pas bien. Je sais pas ce qu'a foutu Fournier, qui s'est très mal placé. Et ça fait 1-0. C'est signé Brunori et il n'y a rien à dire déjà dans les débuts. Allez, Salah. Salah pour répondre peut-être. Ouais, il va devoir revenir derrière vers Durivo. Oui, à la hargne. C'est ça Durivo, à partout. Avec beaucoup de réussite évidemment. Mais il n'a rien lâché. La belle petite finition pour venir égaliser Durivo. C'est bien. Super. Et la frappe. Belle parade de Dohan Alemdar. Ouais, et là il y a faute. Même pas de faute, ok. Heureusement on obtient la touche. Oh là 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 là, mais quelle pépite on a été chercher là. Le but de Rooney Baraji. Oh là là, mais alors là, mais... c'est un but absolument magnifique qu'il a marqué tout seul. Et la belle frappe, comme il avait marqué contre Nantes. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez de son... C'était son meilleur match, hein, par ailleurs. Buteur contre Brest. Il récidive de nouveau.
avec ce but Baraji, 2-1 pour le Red Star face à Lorient. On remonte. Oh la relance catastrophique de la part de Dohan Alemdar là-dessus. Et voilà, l'égalisation. Signé Tosin. Et ben la connerie d'Alemdar, pour une fois qu'il en fait une, est concrétisée par un but totalement buggé. Mais but quand même. Fournier, une passivité, mais alors totale. Et voilà, après 2-2. On n'est pas bon défensivement aujourd'hui, on n'est pas bon. Ouais, 2-2. Attention quand même. Oui, Horvat, 3-2. Bien joué. Ouf. Le match n'est pas fini. Comme toujours, en plus on est encore en première période et il y a déjà 3-2. Là, je vois tout un groupe. Autour de ce but, 3-2. Beau but, hein. Belle finition, le beau contrôle pour éliminer la défense, pour éliminer Freidel. Il me semble que c'est Talbi du coup à côté de lui. Il a éliminé les deux joueurs et ensuite il a pu armer sa frappe pour inscrire le 3-2. C'est super. Bien joué, excellent. Excellente la sortie de balle là-dessus. Mpanzu pour trouver Ibrahim Salah encore. Ouais, Sailovic là par contre il a été mauvais face à Acevedo. Ce sera la mi-temps, 3-2 pour le Red Star dans ce match complètement fou entre les deux promus. Super. On est bon offensivement. Défensivement on est assez light. J'ai même presque envie de faire sortir Fournier pour faire re-rentrer à Niembe. C'est ce que je vais faire. Fournier il a un petit peu meilleur axe droit alors qu'il est gaucher. On va comprendre. C'est parti pour la seconde période. Oh, belle faute. Oh, la belle faute d'Mpanzu là-dessus. Carton jaune logique. Et 3-3, mais c'est pas possible. Mais cette défense, mais elle est catastrophique aujourd'hui. 3-3. Et c'est pas possible d'avoir des espaces aussi énormes. Mais il dort complètement Niembe là. L'axe gauche il est pourri hein. L'axe gauche il est pourri. Puis là la finition elle est parfaite de la part de Tosin. Ouais, ben 3-3. Il y en a marre. Jouer Salah pour Sailovic. Oui. Oui. Oh là là, le but Sailovic, mais vous assistez à un match de fou. 4-3. Pleine lucarne pour Sailovic. Le banc exulte de nouveau. Coach Lucas demande le calme. On a vu que Lorient est revenu à chaque fois. Bien joué. Oh là là, belle frappe comme ça. Pleine lucarne. Pour tromper Acevedo. Imparable pour le gardien mexicain. 4-3. Et en plus, Paris est en train de perdre dans l'autre match. Horvat. Fallait déboîter sur quelque chose parce que la défense était trop resserrée. Fallait déboîter sur quelque chose. Bien joué de la part d'Armstad. Attention quand même, Kathleen. Brunori. Encore l'axe gauche en difficulté. Encore l'axe gauche en difficulté. Et Tosin qui vient marquer le 4-4. C'est pas possible. Encore l'axe gauche en énorme difficulté. Et la danger qui est venu évidemment épauler. Hein, parce que Niembe était complètement aux fraises. Puis oui, remarque son placement n'est pas mieux à danger. Et ça fait 4-4. Et puis Alemdar, pas non plus exemple de tout reproche. Ce match défensivement est une catastrophe
industriel. Ça c'est bien joué. Salah, il est intenable. Il est intenable sur son côté parce qu'il vient marquer non. Énorme parade de la part d'Acevedo. Vous assistez à un match exceptionnel vraiment. Vous êtes bien servi en but. L'entrée de Bamba Dieng en plus à la, part à la place de Tosin, le buteur l'orienté, le triple buteur il me semble. On va faire des changements. C'est irrespirable cette fin de match. On va faire entrer Badji. On va faire entrer. Non, on peut pas faire sortir ça là. Il est trop fort. On va faire entrer par contre Ifnaoui. Il n'y a pas d'ailier droit. On va faire entrer Coman à la rigueur. Armougom. Pour cette fin de match totalement irrespirable. Oh le poteau. La barre transversale qui vient nous sauver. À côté. Allez, vite, joue, vite, allez. Compliqué de jouer devant. On va quand même tout tenter. Allez, siffle pas. Bon, voilà, c'est mort. Match nul 4 partout. Et on peut avoir d'énormes regrets. On peut avoir d'énormes regrets de ne pas avoir gagné là-dessus. Parce que vraiment, on a été, mais alors, mauvais défensivement. Mais c'est aberrant à quel point on a été mauvais. Franchement, c'est Paris a perdu, donc ça veut dire qu'on passe premier malgré tout. Mais on peut avoir, mais alors, des regrets. Oh, immense. Parce que vraiment, on n'avait pas été bon du tout défensivement. Et on aurait dû garder au moins le 3-2. On aurait dû au moins garder le 4-3. On aurait même dû au moins gagner le 2-1. Même le premier but, on ne doit pas le prendre. Mais écoutez, c'est comme ça. En plus, Agnembé sera suspendu, comme vous le voyez. Je veux juste voir qu'on est premier. Voilà. Voilà, je veux juste vous montrer ça. On est donc leader de Ligue 1 avec 29 points, un petit point d'avance sur Paris. Écoutez, c'est comme ça. Mais voilà, on s'est pris 4 buts et ça, c'est franchement... Voilà, pour la grande défense qu'on était, ça fait mal. Face à Lorient en plus, on n'a pas été bon du tout. Non, franchement, déçu de ce match. Puis à la fin, nos joueurs étaient morts, donc c'était compliqué de tenter quelque chose. En tout cas, bon, on est repassé deuxième évidemment, parce que Paris a gagné. Au programme, on aura un déplacement à Bollert, on aura une réception de Lyon, déplacement à Geoffroy Guichard pour Saint-Etienne et peut-être Monaco qu'on ira chercher. En tout cas, je vais essayer de faire les 4 matchs la semaine prochaine, même si ce sera un petit peu chaud. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager évidemment. Un maximum cette carrière qui commence à véritablement s'emballer. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, bonsoir.